Bonjour, Ciel Mon Info, c'est l'occasion de croiser la route de chrétiens d'ici et d'ailleurs. Cette semaine, nous vous proposons de rencontrer l'auteur d'un livre qui a écrit sur une personnalité qui n'est pas suisse, mais qui a des liens étroits avec la Suisse alémanique. Neil Blau, bienvenue sur ce plateau de Ciel Mon Info. Merci, bonjour. Alors, vous avez publié Les Révoltés de l'Évangile, Balthazar Hubmaier et les origines de l'anabaptisme. Finalement, c'est une page d'histoire suisse quelque part, cette histoire avec Balthazar Hubmaier que l'on connaît très peu. Effectivement, parce que Balthazar Hubmaier est très lié à l'émergence d'un mouvement qu'on appelait dans le temps les Frères suisses. Donc, juste pour recadrer un peu les choses, c'est les anabaptistes, donc l'une des composantes de la réforme protestante du XVIe siècle. Exactement, oui. Et Hubmaier, dans ce contexte-là, alors il n'est pas directement suisse, il est allemand, mais il entretient des liens étroits avec Zwingli et avec la Suisse. Oui, avec Zurich et avec Bâle, les réformes qui se font là. Alors, expliquez-nous en quelques mots en quoi c'est un anabaptiste. C'est quelqu'un qui représente ce courant religieux qui émerge de la réforme zwinglienne du XVIe siècle. Peut-être la meilleure définition d'un anabaptiste, c'est la position qui refuse le baptême systématique des nourrissons et préconise le baptême de professants, de croyants, après une démarche consciente de foi. C'est-à-dire qu'on ne naît pas chrétien, on le devient suite à l'annonce de l'Évangile et puis l'acceptation de l'Évangile par la personne en question. Alors ce Hubmaier, il vit en tout cas quelques années à Waldshut, qui est une ville d'Allemagne aujourd'hui, qui se trouve à une cinquantaine de kilomètres de Zurich et tout près de Leibstadt, en tout cas au nord de Leibstadt. Bah oui, c'est sur le Rhin, et puis dans l'Empire, mais tout près de la Confédération helvétique. Et les autorités impériales avaient peur que Waldshut, en se joignant à la réforme, allait entrer ou voulait entrer dans la Confédération helvétique. Et là, ce Balthazar Hubmaier, c'est quelque part un ami de Zwingli, il est très proche de lui, il a des liens aussi étroits avec la ville de Zurich. Effectivement, il était présent presque au début de la réforme zurichoise, il a participé à des débats, des discussions théologiques, il connaissait Zwingli, il entretenait des relations et à Waldshut même, en 1524, il a mis en place une réforme de type zwinglien dans cette ville. Donc, quelque part, Waldshut est devenue une ville réformée à la Zwingli. Mais cette réforme à Waldshut, elle a quelque chose de spécifique, c'est qu'elle s'appuie sur la commune. C'est ce que vous appelez dans votre livre une réforme communale. Effectivement, comme la réforme à Zurich d'ailleurs, mais à une échelle beaucoup plus petite, la réforme se fait en lien étroit avec les autorités politiques, dans le cas de Waldshut avec le maire et le conseil municipal, comme à Zurich d'ailleurs. Voilà. Et quelle est la spécificité? Parce que finalement, Balthazar Hubmaier n'est pas rien qu'un disciple ou un ami de Zwingli, c'est aussi quelqu'un qui, à un certain moment, prend ses distances avec Zwingli. Et c'est ça qui rend les choses très complexes. Et effectivement, il va prendre ses distances par rapport à la question du baptême, parce qu'il y a à Zurich même un groupe de personnes, des adeptes de Zwingli, comme l'était Hubmaier. Et là, on peut avoir quelques noms. Il y a Konrad Grebel, Felix Manz, Wilhelm Reublin et d'autres. Oui, pour les gens qui sont intéressés aujourd'hui, lorsqu'on passe au bord de la Limmat, il y a encore une plaque qui témoigne du fait que ces gens-là, en tout cas quelques-uns d'entre eux, a été noyé dans la Limmat. Effectivement, voilà. Et autour de la théologie de Zwingli et leur propre lecture biblique, s'est développé ce mouvement qui refuse le baptême des nourrissons et qui commence à mettre en place des communautés qui baptisent sur confession de foi. On les appellera des rebaptiseurs ou des anabaptistes. Et donc Zwingli va les expulser. Ils iront dans les campagnes suisses, vers Schaffhouse, mais aussi à Waldshut. Et Waldshut, à Pâques en 1525, va faire une étape de plus et devenir un village anabaptiste.
va adopter sous une forme officielle une réforme de type anabaptiste. Et là, c'est quelque chose de très original dans ce paysage anabaptiste, c'est que finalement, le mouvement s'appuie sur une autorité politique. Oui, effectivement, ça montre les hésitations et le tâtonnement des origines de ce mouvement anabaptiste. Parce que à l'époque, une réforme ne peut qu'être territoriale. C'est-à-dire qu'on a l'idée qu'au sein d'un même territoire politique, on partage les mêmes convictions religieuses. Et donc, Hoopmeijer est quelqu'un qui veut introduire, entre guillemets, l'anabaptisme dans un tel cadre. Tandis que d'autres anabaptistes vont commencer à penser que c'est pas comme ça, qu'il faut que l'Église et l'État ou l'autorité civile soient deux entités différentes. Donc, qu'il y ait quelque part une sorte d'émergence de société qui soit laïque, est-ce qu'on ose dire ça? Oui, c'est ça. C'est une première apparition d'une Église séparée de l'État à l'époque moderne. Voilà, et au niveau de Waldshut et de Balthasar Hoopmeijer, ça ne va pas marcher. Disons, ça ne va pas marcher. Ce qui arrive, c'est que vous avez, bon, comme au sein des réformes protestantes, entre Luther et Zwingli, il y a des différences. Au sein de ce premier mouvement anabaptiste, il y a plusieurs tendances. Il y a la tendance de Waldshut, effort territorial, et puis le mouvement qui devient de plus en plus conscient qu'il faut séparer l'Église de l'État et qu'il ne faut pas imposer la foi par la force. Et donc, on va cheminer jusqu'en 1527 à Schleitheim, près de Schaffhouse, à une confession de foi où l'Église est séparée de l'État et suit le sermon sur la montagne et donc refuse la violence sous toutes ses formes. Hoopmeijer n'est pas d'accord. Bon, il est déjà mort, ou presque. Non, pas encore. Pas encore en 1527. Il est brûlé en 1528. Ouais. Mais... Il va écrire une critique de la confession de Schleitheim. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des débats. Mais je dirais qu'après la mort de Hoopmeijer, un anabaptisme territorial n'est pas possible. Disons, de toute façon, c'est une contradiction théologique et on constate que ce n'est pas possible. Et les autorités ne sont pas d'accord avec ça. Donc, quelque part, elles répriment. Et puis, voilà, Hoopmeijer, en 1528, sera brûlé à Vienne. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut dire que finalement, entre Hoopmeijer et Schleitheim, on voit là l'émergence de ce qu'on appelle aujourd'hui les églises ménonites? Une partie importante des églises ménonites. Je crois l'origine zurichoise est la première manifestation d'un anabaptisme structuré. On en trouvera aux Pays-Bas, en Moravie, et disons pour raccourcir et simplifier, aujourd'hui les courants suisses et néerlandais s'appellent ménonites. Mais la première émergence se passe ici en Suisse, quoi. Et elle est vraiment multiforme, c'est ça qui est aussi intéressant à mettre en avant. Ben, comme les réformes au XVIe siècle, ça se fait, c'est souvent dans des situations nouvelles, on ne sait pas ce qui nous attend. Et donc on a une idée, on essaie de la mettre en place, on est face à un mur, et il faut prendre des décisions. Luther était dans un tel cas, Zwingli était dans de tels cas, les anabaptistes aussi. Et donc c'est... Finalement, on fait de la théologie en marchant. Exactement. Ça ne tombe pas du ciel. La théologie se fait toujours dans un contexte pour répondre à des questions. Voilà. Aujourd'hui, quand on parle de Balthasar Hoopmeijer, quand on parle aussi des Ménonites, quels sont les liens qu'on peut tisser avec les églises évangéliques? Y en a-t-il? Question intéressante. Il y a parmi les historiens plusieurs baptistes se sont intéressés à Hoopmeijer. Et donc certains diront que Hoopmeijer, puisqu'il n'est pas de la non-violence de type ménonite, serait le premier baptiste. Bon, les baptistes même ne sont pas tous d'accord là-dessus, hein, mais ça serait une première possibilité. Je dirais que la ressemblance en Europe, pas aux États-Unis, c'est une typologie d'église de professants. Donc, église libre, indépendante de l'État, là, il y a une sorte, pour les évangéliques, il y a une sorte de précurseur avec un Balthasar Hoopmeijer. Oui, exactement, même si on ne le sait pas. Mais ça, en Suisse et en France, c'est plutôt au XIXe siècle que le monde évangélique commence à réfléchir dans ces termes-là. Et souvent, ils sont plus axés, puisqu'ils sont issus des églises réformées, ils ont un lien plus proche de Calvin que du mouvement anabaptiste. Mais sur le plan typologique, il y a des ressemblances intéressantes.
Est-ce qu'il y a une autre dimension chez ce Balthasar Hubmaier qui, quelque part, serait un peu avant-gardiste ou annoncerait l'émergence plutôt des églises évangéliques? Moi, je pense à son refus de la violence pour imposer ses idées religieuses. C'est-à-dire, il va écrire en 1524 un traité contre ceux qui brûlent les hérétiques, en disant que ce n'est pas possible. On ne tue pas quelqu'un pour ses convictions religieuses. C'est la parole, c'est la persuasion. Et sinon, la pire des choses qui puisse arriver, c'est que quelqu'un n'est plus membre de la communauté. Mais on ne peut pas tuer, on ne peut pas brûler. Il est intéressant de noter que Luther avait dit la même chose en 1523. Il y a un traité de Luther de 1523 qui ressemble étrangement à ce que dit, ou disons, Hubmaier ressemble étrangement à Luther. À ce que dit Luther. Mais les deux étaient traités d'hérétiques à ce moment-là. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent, par rapport justement à cette émergence d'une sorte de liberté de conscience face à l'État, on met en avant Sébastien Castelion qui, contre Calvin, dira « tuer un homme, ce n'est pas défendre une doctrine, c'est tuer un homme ». Donc finalement, avant Sébastien Castelion, il y a déjà au cœur même de la réforme avec un Martin Luther, cette idée qu'on ne peut pas recourir à la violence pour imposer ses idées. Et oui, et les communautés anabaptistes qui se sont structurées et qui ont perduré dans le temps ont tenu à cette pensée. Et au XVIe siècle, ça a coûté la vie à des centaines de milliers de personnes. Parce que ce qu'on refusait au XVIe siècle du côté catholique et protestant, c'était cette idée que la foi est un choix qui n'est pas lié au territoire et puis aux convictions du prince ou du conseil municipal. Ça, ce n'était pas concevable dans le cadre de la chrétienté médiévale qui est prolongée à l'époque de la Réforme. Neil Blair, vous avez publié ce livre au CERF, donc Les révoltés de l'Évangile, Balthasar Hubmaier et les origines de l'anabaptisme. Qu'est-ce que vous aimeriez dire aujourd'hui aux chrétiens en général au travers d'une telle publication? Déjà, rappeler cette histoire qui pour moi est importante dans l'histoire du christianisme occidental, mais aussi le fait que, bon, ça a été publié dans une maison d'édition catholique pendant l'année Luther. Et avec l'idée qu'il faut faire l'histoire autrement, il faut commencer à faire l'histoire ensemble et pas simplement de manière auto-justificatrice. Oui, donc vous plaidez au long de ces pages pour une histoire de l'Église ou une histoire du christianisme qui ne soit pas confessionnelle, où finalement chacun trouve à justifier ses propres convictions. Oui et non. Disons, moi, j'écris ce livre parce que je suis ménonite. Donc il y a un intérêt confessionnel pour moi, mais confessionnel dans le sens où je dois tenir compte de l'histoire catholique, de l'histoire luthérienne, de l'histoire zwinglienne, et voir que je et nous, ma tradition, nous faisons partie d'une histoire beaucoup plus large, une histoire où il y a eu beaucoup de ruptures, beaucoup de haine et de polémiques, et peut-être faire l'histoire ensemble en confrontant autrement nos différences, c'est une manière de se rapprocher. Et là, ce livre, vu qu'il est sorti il y a de ça maintenant 2 ans, a permis des rapprochements avec des catholiques, avec des réformés et aussi avec des évangéliques? Pendant l'année Luther en France, j'étais surpris du nombre de demandes que j'ai eues, des conférences sur Hubmaier, sur la réforme radicale et sur, disons, une ouverture à ce mouvement anabaptiste, justement à cause des choses que vous mentionnez, la liberté religieuse et puis une église, parce que tous les chrétiens en Europe deviennent minoritaires. Et là, il y a une tradition qui a toujours été minoritaire et qui a toujours vécu en dehors d'un soutien officiel. Et puis, beaucoup d'églises aujourd'hui sont à la recherche de ce type de modèle. Et là, ça ouvre des perspectives plutôt d'espérance ou plutôt négatives? Pour moi, bon, il y a les deux, mais pour moi, l'espérance. Je pense qu'on commence à... dans mon enseignement, je vois les étudiants évangéliques s'intéresser à l'histoire, aux racines, et à commencer à voir qu'il n'y a pas que chez moi, disons, il n'y a pas que chez moi qu'on a tout découvert et que tous les autres ont mal fait avant nous, quoi. Et c'est souvent,
parfois chez les évangéliques, c'est nous avons la vérité et tous les autres ont foiré. Et c'est pas comme ça. Un livre comme ça permet de nuancer et de valoriser aussi d'autres figures de la Réforme et catholique. Je l'espère. Au moins, l'histoire conflictuelle du christianisme en Occident nous amène à la nécessité de voir les choses autrement, quoi. D'avoir peut-être un autre regard aussi sur la personne de Jésus? Oui, je pense. Oui, Jésus, le Jésus qui enseigne le sermon sur la montagne, le Jésus qui nous demande d'aimer nos ennemis, le Jésus qui nous demande de prendre nos croix et le suivre. Disons, la croix, pour les évangéliques, on parle de la croix qui nous sauve, évidemment. Mais Jésus dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Et donc la croix est aussi une manière de vivre et qui dans ma perspective, aboutit au refus de la violence et puis à une autre approche au conflit que nous avons les uns avec les autres. Neil Blau, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation sur le plateau de Ciel Mon Info. Je rappelle que vous êtes professeur d'histoire du christianisme à la faculté libre de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine et que vous avez publié Les révoltés de l'Évangile, Balthazar Hubmaier et les origines de l'anabaptisme. Madame, Monsieur, nous espérons que cette émission vous aura intéressé. Au revoir et à bientôt.